Mon peuple périt faute de connaissances. Monsieur Impôt vous parle. Écoutez-le. Vous voulez créer une entreprise au Cameroun. Comment procéder? C'est déjà quoi une entreprise? Quelles sont les différentes étapes? Nous allons dire qu'une entreprise est un ensemble de moyens financiers, matériels, humains, mis en œuvre dans le but de produire des biens ou des services destinés à la vente. Sous cet angle, vous comprenez très bien, l'entreprise, c'est destiné à la recherche du profit, contrairement aux simples associations. Une entreprise, c'est un restaurant, c'est une start-up, une station-service, une industrie, c'est un hôtel, c'est un institut de beauté. Alors, nous parlons ici de la création juridique de l'entreprise. Ça suppose que vous avez évacué les questions préalables, c'est-à-dire quoi? Vous vous êtes posé la question de savoir quel est le bien que vous allez vendre. Quel est le service que vous allez vendre? Ce bien, est-ce que vous allez le produire vous-même? Est-ce que vous allez simplement l'acheter pour le revendre? Si vous devez le produire vous-même, est-ce qu'il vous faut un équipement particulier ou est-ce que vous irez acheter cet équipement? À qui est-ce que vous allez vendre votre bien ou votre service? Combien ça va coûter? Comment vous allez financer votre activité? Est-ce que ce sera sur fonds propres? Est-ce que vous allez passer par des crédits bancaires ou auprès des tiers? Où est-ce que votre entreprise est située? Alors, vous êtes supposé avoir évacué ces questions préalables. Et il reste maintenant à discuter de comment créer juridiquement cette entreprise pour être en règle avec l'État, avec les impôts. Il y a deux formes d'entreprises. Les entreprises individuelles et les sociétés commerciales. Une entreprise individuelle, c'est cette entreprise qui se confond à son promoteur. Je m'appelle ACOA, ce sera établissement ACOA. C'est quoi les avantages d'une entreprise individuelle? C'est que vous êtes le seul patron, vous recrutez qui vous voulez, l'argent que vous générez dans votre activité vous appartient à vous tout seul. Cette forme d'entreprise est très souvent adaptée aux toutes petites activités, mais elle a un gros inconvénient. C'est que dans le cadre des entreprises individuelles, si vous avez des engagements vis-à-vis de la banque ou des fournisseurs et que vous n'êtes plus capable de les honorer, on devra bien saisir le patrimoine, dont les biens de l'entreprise, pour honorer vos engagements. Et si les biens de l'entreprise ne suffisent pas, on devra saisir vos biens personnels pour aller payer les dettes de l'entreprise. C'est-à-dire, dans le cadre d'une entreprise individuelle, le patrimoine de l'entreprise et le patrimoine du promoteur, vos biens propres, ces patrimoines se confondent. Vous pouvez donc vous retrouver en train de perdre des biens de valeur qui sont vos biens propres parce que votre entreprise a des engagements à respecter. Voilà le gros inconvénient. Maintenant, les sociétés commerciales. Le principe, c'est qu'une société commerciale, c'est au moins 2 ou plusieurs personnes. On va dire que c'est le principe. Mais la loi a évolué aujourd'hui. Vous pouvez créer une société commerciale même lorsque vous êtes seul. Ça s'appelle les sociétés unipersonnelles. Les sociétés commerciales se distinguent des promoteurs, des associés. Ça veut dire quoi? Les avantages lorsque vous choisissez de créer une société commerciale. Le premier avantage, c'est que les engagements pris dans le cadre de la société commerciale se limitent à la société. On ne pourrait donc pas venir saisir vos biens, les biens des associés, des promoteurs, pour aller régler les dettes de la société. Le deuxième avantage, c'est que dans le cadre des sociétés commerciales, les sociétés commerciales sont plus crédibles parce qu'elles peuvent plus facilement mobiliser les ressources lorsqu'elles ont besoin de financement. Est-ce qu'il y a un inconvénient? Non, on va simplement dire que pour gérer une société commerciale, il faut être un peu plus rigoureux en termes de management. Alors voilà nos deux formes d'entreprise. On passe à la création. Quelles sont les étapes? Comment on procède? Entreprise individuelle, il vous faut quoi? Une photocopie de votre carte nationale d'identité ou la photocopie du récépissé. Il faut un plan de localisation. Comme je l'ai dit, vous savez où votre entreprise est située. Vous devez donc dessiner un plan pour permettre que, si l'administration a besoin de vous, qu'on sache où on va vous retrouver. Vous donnez un nom à votre établissement.
et vous précisez l'activité de l'entreprise. Dans le cadre des entreprises individuelles, c'est une activité principale, peut-être une activité secondaire. Lorsque vous avez ces éléments et ces informations, vous vous présentez donc au centre de formalité de création des entreprises. Le centre de formalité de création des entreprises est une sorte de guichet unique que le Cameroun a mis en place pour faciliter la création des entreprises. Dans ce centre de formalité, pratiquement toutes les administrations qui interviennent dans le processus de création des entreprises y sont représentées. Les centres de formalité de création des entreprises se trouvent dans les chefs-lieux des régions au Cameroun. Vous allez donc au centre de formalité de création des entreprises, vous allez payer 41 500 francs. Ça représente les frais du registre de commerce. En principe, 3 jours ou un peu plus. Après, on va vous appeler pour vous remettre 1. Votre registre de commerce, 2. Une attestation d'immatriculation. L'attestation d'immatriculation prouve que vous êtes désormais inscrit dans le fichier de la Direction générale des impôts. On vous donnerait éventuellement une exonération de patente. Avec ces documents, l'entreprise existe déjà, mais le processus n'est pas fini. Nous revenons maintenant pour les sociétés commerciales. Alors, je voudrais d'abord rappeler que toutes les sociétés commerciales peuvent se créer devant notaire. Le notaire de votre choix, vous allez vers lui et vous créez votre société commerciale. Donc, moi, je voudrais insister sur la création des sociétés commerciales devant les centres de formalité de création des entreprises. Maintenant, pour que votre société soit créée dans un centre de formalité de création des entreprises, il y a 2 préalables. Le premier, si votre société est une société unipersonnelle, quel que soit le capital, oui, vous pouvez créer votre entreprise dans ce centre. Mais si c'est une société pluripersonnelle, c'est-à-dire qu'il y a au moins 2 associés, il faut que le capital soit inférieur à 1 million. Voilà les 2 conditions. Maintenant, si vous remplissez ces 2 premières conditions, il faut que vous ayez défini le capital. Le capital, c'est, on va dire, les ressources financières et matérielles que vous mettez ensemble pour constituer le patrimoine de l'entreprise, c'est-à-dire pour constituer la richesse de la nouvelle entreprise. Ensuite, vous devez rédiger les statuts. Et je vous conseille de toujours faire recours à un expert. Les statuts, c'est l'ensemble des règles qui vont gouverner votre société plus tard. Alors, dans ces statuts, évidemment, on va porter le capital, on va porter la liste des associés, le nom de la société. Si c'est la société ACOA, ce sera peut-être société ACOA SAL, société à responsabilité limitée. Mais vous mettez le nom qui vous convient. Lorsque ces préalables sont remplis, vous faites les photocopies des cartes d'identité des différents associés et éventuellement du gérant. Si certains associés sont mineurs, vous faites les photocopies de leurs actes de naissance. Vous dessinez le plan de localisation, comme on l'a fait dans le cadre des entreprises individuelles. Vous avez déjà donné le nom de l'entreprise. Vous faites la liste des activités. Alors, contrairement aux entreprises individuelles, les sociétés commerciales peuvent avoir autant d'activités que possible. Vous faites donc la liste des activités. Les statuts que vous avez, vous devez les photocopier pour avoir 6 exemplaires. Vous allez donc au centre de formalité de création des entreprises. Vous payez 41 500 pour le registre de commerce, comme on l'a dit dans le cadre des entreprises individuelles. Vous payez autour de 13 500. Ça représente la publication de la création de votre entreprise dans un journal officiel comme Cameroun Tribune. Parce que, comme vous le savez, la création d'une société commerciale doit toujours faire l'objet de publicité. Ensuite, vous payez 1 500 francs par page de chaque statut au titre des timbres. Ça veut dire que si vos statuts ont 10 pages, vous payez 15 000, vous multipliez par 6 copies, ça va faire 90 000. Voilà tout ce que vous payez. Lorsque vous avez effectué ces paiements, vous attendez donc 2 ou 3 jours. On va vous appeler. Qu'est-ce qu'on vous remet? 2 exemplaires de statuts authentifiés, c'est-à-dire timbrés et authentifiés, signés par les responsables du centre de formalité de création des entreprises. On vous remet un registre de commerce, une attestation d'immatriculation, une exonération de patente.
Parce que selon la loi, lorsque vous êtes un nouveau contribuable, vous pouvez bénéficier d'une exonération de patente la première année. Lorsque vous récupérez donc ces documents du centre de formalité, vous devez aller au centre des impôts de rattachement. Alors souvenez-vous, le plan de localisation que vous avez fourni a permis, lorsqu'on a établi votre attestation d'immatriculation, de voir là où vous êtes situé et de vous rattacher au centre des impôts qui couvre la zone dans laquelle votre entreprise est située. Vous vous présentez donc à ce centre des impôts. C'est la deuxième étape après le centre de formalité de création des entreprises. Lorsque vous arrivez dans ce centre des impôts, le centre des impôts doit vous enrôler dans leur système parce qu'au Cameroun, les déclarations se font en ligne. Donc, toutes les procédures se font en téléprocédure. On vous enrôle dans le système de ce centre pour vous permettre d'effectuer vos télédéclarations. Vous devez payer certains impôts au moment où vous arrivez. Le premier, c'est que si vous êtes locataire, c'est-à-dire votre entreprise, là où vous l'avez située, vous avez payé un loyer, vous avez un contrat de bail, vous devez enregistrer ce contrat de bail. Comment est-ce que ça se fait? Les droits d'enregistrement représentent 10% du loyer annuel. Ça veut dire que si vous louez à 50 000, le loyer annuel mensuel, c'est donc 50 000, le loyer annuel 600 000 et les droits d'enregistrement, c'est 10% de ces 600 000, soit 60 000 francs CFA. Voilà ce que vous devez payer au titre des droits d'enregistrement. Vous devez également payer ce que nous appelons le précompte sur loyer. Le précompte sur loyer, c'est une sorte d'acompte d'impôt pour le bailleur. C'est-à-dire que lorsque vous louez à usage commercial ou professionnel, vous devez reverser au bailleur 85% du loyer. Et les 15% restants, vous les versez au centre des impôts pour le compte du bailleur. C'est un acompte d'impôt pour le bailleur. Donc, pour notre hypothèse, vous louez à 50 000, vous devrez retenir 7 500 que vous reversez aux impôts et vous payez à votre bailleur 42 500. Donc, chaque fois que vous payerez le loyer, vous devrez retenir 15%. Si vous payez le loyer tous les mois, vous reversez le précompte sur loyer tous les mois. Si vous payez votre loyer tous les 3 mois, vous reversez votre précompte sur loyer tous les 3 mois. Si vous avez payé ces deux impôts, on va dire que vous êtes déjà plus ou moins en règle. Mais si votre entreprise est localisée dans votre propre maison, dont vous êtes propriétaire ou sur votre terrain, à ce moment-là, vous ne payez plus les droits d'enregistrement, mais vous payez la taxe sur la propriété foncière. Ça se calcule comment? La taxe sur la propriété foncière représente 0,1% de la valeur vénale de votre immeuble. La valeur vénale, ça voudrait dire que si on décidait de vendre cette maison ou ce terrain aujourd'hui, qu'est-ce que ça vaudrait? Alors en général, vous déclarez votre valeur. La direction des impôts a des mercuriales, c'est-à-dire des barèmes en fonction des zones. L'administration va donc regarder la déclaration que vous avez faite. Si on estime qu'elle est minorée, on va la relever pour la mettre au niveau de la mercuriale de cette zone et on va calculer votre taxe sur la propriété foncière. Une fois que ces impôts, l'un de ces impôts a été payé, nous sommes allés de l'hypothèse que vous avez obtenu une exonération de patente, donc vous ne payez plus la patente pour cet exercice. Une fois que c'est fait, vous pouvez donc générer une attestation de non-redevance. L'attestation de non-redevance voudrait dire que vous êtes en règle avec les impôts. Et ça se fait en ligne. Donc le centre des impôts qui va vous recevoir va vous expliquer comment ça se fait. Et après, vous pourrez effectuer vos télédéclarations tous les mois et pouvoir générer l'attestation de non-redevance parce que c'est valable pendant 3 mois. Donc chaque 3 mois, vous devrez générer. Si vous avez une dette, vous devrez d'abord la solder avant de générer votre attestation de non-redevance. Vous avez fait ça dans votre centre des impôts, mais on va dire que nous ne sommes pas au bout du processus. Une fois que vous avez votre attestation de non-redevance, vous devez maintenant vous rendre au centre de la Caisse nationale de prévoyance sociale, au centre de la CNPS le plus proche. Parce qu'il faut également aller immatriculer votre entreprise et éventuellement votre personnel à la CNPS. Ce n'est que lorsque vous aurez fini votre procédure à la CNPS que vous pourrez vous dire que votre entreprise est créée et qu'elle est en règle. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui, mais rassurez-vous, ce n'est pas fini.